c'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est avec nous. Tous les jours, on vous dit. Tous les ça jours. Va Mathieu? Tous les jours, c'est lui. Ça va Charles? Ça va, va Arnaud? Manu? Bonjour Bérangère. Bonjour, Qui vient Arnaud. se faire bisuter pour la première fois aujourd'hui. Bon, ça va mieux, on a mieux dormi tous. Hein? Ouf, la canicule se décaniculise. On s'est fait caniculer pendant 3 jours, c'était affreux. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à BFM TV qui a quand même osé titrer hier « Les canicules s'emballent », une belle contrepétrie en bandeau titre. Il fallait la tenter, c'était beau. Il y a eu ça, vraiment? Oui, il y a vraiment eu ça à l'antenne. Donc pour lutter contre la canicule, il faut faire quoi? Il faut décarboner l'industrie. Une des pistes, c'est de favoriser le nucléaire pour faire baisser les températures. D'ailleurs, la preuve, il y a 8 jours, Israël a détruit le nucléaire iranien et boum, 10 degrés de plus en une semaine. Vous voyez, la bascule se fait, ça marche. Et super. C'est scientifique. C'est scientifique, exactement. Alors en tout cas, moi, ça m'a coupé l'envie de partir en vacances au soleil. Et à ce sujet, Mathieu, si vous cherchez un endroit original et pas trop chaud, sachez que la Corée du Nord ouvre sa première station balnéaire pour touristes étrangers. C'est vrai, c'est vrai. Alors elle s'appelle Wonsan Kalma, ce qui en coréen veut dire millions d'ouvriers et de dissidents politiques enterrés sous du sable. C'est plus Alors court. qui va passer ses vacances en Corée du Nord? Je sais pas. À part Jean-Luc Mélenchon, vraiment je ne vois pas. Pourtant ils ont mis des attractions, des restaurants et ils ont mis des moyens dans une belle campagne de pub. Imaginez un séjour au pays du rêve socialiste, un séjour magique parmi le glorieux prolétariat révolutionnaire où l'émancipation par le travail devient réalité. Ce monde merveilleux, c'est Corée du Nord-Land. Ah, salut, c'est Mikhail Gorbatchev. Bienvenue dans notre goulag d'attractions. À Corée du Nord-Land, pratiquez le tir au patron avant d'aller faire un tour sur les montagnes soviétiques. Les enfants joueront à la pêche à Lénine avant de se bousculer dans les ladas tamponneuses. Et dans le petit train de la mine, pousse toi-même des wagonnets de charbon. Corée du Nord-Land, ce sont aussi des spectacles comme le bourgeois, pas du tout gentilhomme, c'est un culé. Ou des spectacles d'aventure comme Trotsky et Hutch. Trotsky et Hutch. Et il est déchaîné. Vous pourrez acheter de merveilleux souvenirs au grand magasin du printemps de Prague et vous régaler dans un des nombreux restaurants Marx Donald. La Corée du Nord, venez, vous n'en reviendrez pas. Il y a toutes les chances. Alors je sens que Manu Le Chypre va ouvrir son propre parc d'attractions concurrent. Ici, à Francfort, découvre un monde de rêve. Boursland, avec la montagne russe du crash de 29. Un tout autre registre, il faudrait faire ça. Moi j'achète des actions là-dedans. Alors ce soir, François Bayrou sera face à Alain Duhamel sur BFM TV et ce sera la dernière interview d'Alain Duhamel. Oui, alors ce ne sera pas la dernière à cause de la canicule, mais a priori, je crois que c'est la dernière. Alors autant ils ont envoyé Benjamin... On confirme? On me confirme quand même. Oui. Moi, c'est ce que j'ai lu sur les communiqués. En tout cas. Moi, j'ai cru lire qu'il reviendrait peut-être un petit peu. Oh, il y a un peu de Il y a un suspense. il y a un peu de rab. Ok. De temps en temps. Ok. Dernière N'empêche de la que ce saison. soir, il y a au moins la dernière avec de la saison, avec et François donc Bayrou. pas la dernière à cause de la canicule. Autant ils ont envoyé Benjamin Duhamel dans les rues de Paris sous le cagnard pendant 3 heures, autant Alain Duhamel, ils ont pas osé. Alors depuis sa première interview, souvenez-vous, c'était vers Saint-Gétorix en Auvergne, Alain Duhamel a interviewé les plus grands, depuis Chirac, Sarkozy, Mitterrand, Nicolas Dupont-Aignan, tous. Et ce soir, donc, il interrogera le plus mouais, le plus il est pas ouf, mais enfin il est à Matignon quand même, de nos hommes politiques, François Bayrou. Au moins comme ça, il sera content d'arrêter, il aura pas de regrets. C'est un peu comme mourir au Havre, on se dit finalement je quitte pas un truc délirant non plus. François Bayrou qui a été pointé du doigt par la commission d'enquête sur les violences de Betaram, les députés ont dit défaut d'action de la part de François Bayrou. Ce qui m'étonne, parce que c'est pas du tout son genre. C'est plutôt un gars punchy, quoi. C'est plutôt le style « Ouais, pop, 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 pop. Moi, tous les jours, je traite au moins 30 ou 40 dossiers. Celui-ci, je le reporte à plus tard. Celui-là, je jette. Celui-là, je fais 2 choses à la fois. En même temps, je le lis pas et en même temps, je le remets sous la pile. Vous savez le nombre de décisions que j'évite de prendre chaque jour. Même fromage et dessert, je décide plus, je prends les 2. Quel homme. Quelle leçon pour nous. Une leçon de vie. Et c'est le retour ce soir d'Interville sur France 2.
Attendez, Charles chante bien le chat. Ça me donne envie de battre du pied en même temps. Alors ce soir, Beauvais affronte Coulanges-les-Nevers, qui étaient deux villes déjà en compétition pour le titre de la ville de taille moyenne où on a le moins envie d'habiter. Alors je ne veux pas vous flinguer le suspense, mais ça risque d'être un peu moins spectaculaire niveau pyrotechnique que l'Interville de la semaine dernière entre Tel Aviv et Téhéran. Vous avez vu? Incroyable. Alors c'est une version plus moderne, plus woke. Fini les vachettes, elles seront remplacées par Rachida Dati en colère avec une tronçonneuse qui va couper plus dans les peur, budgets hein. de France Télé. Les animateurs doivent l'éviter quand elle est là. Il est où Cohen? Il est où Cohen? Et elle court vers eux en gueulant. Alors il y aura quand même une vachette, mais c'est juste un type déguisé. Il faut être motivé, hein, parce que rester déguisé en vachette avec un costume en fourrure sous 40 degrés à Beauvais pour courir derrière un charcutier de Coulanges-les-Nevers sous les rires de Nagui. Putain, faut avoir besoin de ton intermittence. J'imagine que c'est pas la carrière qu'il avait envisagée quand il s'est tapé 50 conservatoires à déclamer du Shakespeare. Le pauvre. Quand il est en date Tinder, ça doit être horrible. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis comédien. Ouah, c'est génial, tu joues dans quoi? Tu peux pas répondre je joue dans une vachette. Parce que déjà, ça fait tout de suite pervers, hein, ça fait un peu film amateur zoophile allemand. Donc t'hésites, je joue dans une vachette. Non, tu dis en fait, je travaille sur l'animalité, sur la brutalité des corps, la mamelle qui fournit le lait nourricier de la société et la compétitivité que la physique des corps génère en fait chez les êtres humains, notamment dans la société française à travers le personnage. Si tu veux, on incarne l'objet de la dualité entre deux villes. Ah, c'est toi la vachette d'Interville. Je l'aurais pas formulé comme ça, mais pauvre garçon, Ah ouais. quoi. Courage à lui, on On est avec l'embrasse lui. pour ce soir. Ouais, on le regardera À et demain. on le soutiendra. Merci beaucoup Arnaud Demanche, qu'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC, rmc.fr. Demanche pirate, le face-à-face. Et Arnaud entre dans ce studio. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour tout le monde. L'invité du face-à-face avec Néla Latrousse à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est le patron des magasins U, Dominique Schelcher. Idole, le vrai prix des bonnes choses. Non, c'est pas lui, c'est pas lui la régie, c'est pas lui, vous êtes encore gouré, c'est c'est Dominique Schelcher que je tiens à remercier parce que j'ai passé mes 4 derniers jours au Super U en bas de chez moi parce qu'ils avaient la clim. C'était formidable, un rayon congélation. Dominique Schelcher, c'est l'équivalent du pote qui a une piscine, vous voyez. Donc je me suis allongé au milieu des surgelés, là j'étais bien, les gens y passaient. Oh, des bâtonnets de Colin à 4,75 € la boîte de 12. Oh, 400 grammes de glace au chocolat la laitière à 2,39 € le kilo. Oh, 72 kilos de vanne à 2 balles dans son sachet prestige en forme d'humoriste métrosexuel. Eh oui, je suis là. Alors la semaine dernière, on a beaucoup Toujours parlé. regarder le prix au kilo. Mais oui, toujours. Alors la semaine dernière, on a beaucoup parlé du conflit Iran-Israël, souvenez-vous, mais cette semaine, une autre guerre a démarré. Dominique Schelcher qui est en guerre contre Michel-Édouard Leclerc. Je suis allé voir sur son Twitter, Dominique est pas content car Michel-Édouard a fait une pub comparative pour expliquer qu'il était moins cher entre U et lui et il a été un peu de mauvaise foi sur les exemples qu'il a donnés. Alors depuis, Dominique veut lui casser les dents. C'est pour ça qu'il est là ce matin, il est en mode octogone, il le cherche. Il a ouais. Vous avez vu ce qu'il a écrit sur son Twitter? Il a carrément mis « Cher confrère Leclerc, cette fois, on vous prend publiquement la main dans le sac. Votre dernière publicité comparative ne respecte aucune déontologie. » Voilà, c'est ça qu'on veut. Le clash Bouba-Caris à côté, c'est un débat le soir sur France 5. Alors ça donnerait quoi? Une guerre Leclerc-U. Il y aurait les chars Leclerc qui attaqueraient les chars U. D'un côté, vous auriez un drapeau avec des têtes de mort. De l'autre, des drapeaux avec des têtes de mort U. Moins bien. Michel-Édouard va montrer son zob. Dominique va envoyer ses zobs U, plus offensifs. Dominique Schelcher, il dirait « Ouais, je te clash, je suis Booba, je suis le duc ». C'est le surnom de Booba. Je suis le vrai duc, the true duc. Et Michel-Édouard répondrait « Ouais, the true duc U, ouais. » Oh là là, ce jeu de mots. C'est Et infini. il se lancerait des roquettes. Tiens, un sachet de roquettes à 1,59 €. Ah ouais? Eh ben tiens, 2 grenades dans la gueule, provenance Amérique du Sud, 1,12 € la pièce. C'est les réducs Leclerc qui sont les plus fortes. Non, c'est les réducs U qui sont mieux. Bref, ça C'est promet infini. pour tout à l'heure. Rendez-vous avec Dominique Schelcher à 8h30.